Dans cette vidéo, nous allons corriger ensemble le formulaire numéro 3 sur la photorésistance que vous aviez à faire pour aujourd'hui, mardi 5 mai. Donc, cette activité se trouve dans votre classeur pédagogique, dans la section physique-chimie. Vous allez dans séquence numéro 3 optique et vous cliquez sur formulaire 3 photorésistance, capteur et photocomposant. Donc, consultez. Voici l'activité. Hop, on la met en grand. Donc je vous mets un lien pour accéder à Tinkercad. C'est par l'intermédiaire de cette application que nous allons pouvoir manipuler. La problématique est la suivante. Kevin souhaite déterminer la résistance d'une photorésistance pour un éclairement donné. Pour cela, il faut qu'il trace une droite de la tension électrique en fonction de l'intensité électrique. J'ai bien conscience que cette problématique a posé beaucoup de mal à certains. Mais vous inquiétez pas, on va pouvoir y répondre par l'intermédiaire d'un cheminement que je vous ai déjà tracé, d'accord? Donc première question, réaliser le montage suivant. Voir le tutoriel numéro 2. Donc à partir de ce tutoriel, ici numéro 2, nous allons monter, réaliser ce circuit, d'accord? Électrique. Donc on se lance. Pour cela, on clique sur le lien menant à Tinkercad. On vous demande de rentrer votre pseudo. Comme d'habitude, moi c'est test, mais vous mettez le vôtre. Ensuite, circuit. Créer un circuit. Une fois qu'on est là, la première chose à faire, c'est toujours de mettre tout dans composants. Et on se lance. Première étape, c'est rassembler tout le matériel dont vous aurez besoin. Tous les composants. Donc, on aura besoin d'une résistance. On la met. On aura besoin d'une photorésistance. De deux multimètres, l'un en mode ampèremètre et l'autre sur le mode voltmètre, d'accord? Ensuite, un bloc d'alimentation. Et normalement, c'est tout. Donc, on part du bloc d'alimentation. La résistance, on la tourne pour essayer de réaliser un beau schéma. Hop. Ensuite, ici, on va le tourner. Mais les deux. Première chose à faire, c'est juste réaliser le circuit, d'accord? Donc, on sort du bloc d'alimentation. On se dirige dans la résistance. On ressort de la résistance. Hop, on rentre dans le photocomposant. On y ressort. Hop, et là, on retourne dans le bloc d'alimentation par l'intermédiaire de la borne négative. Donc, pour pas se perdre, on va changer les couleurs des fils. Donc quand on sort, rouge. Quand on rentre, noir. Ici, on peut le laisser en vert. Ensuite, nous, ce qu'on cherche à faire, c'est de mesurer la tension et de mesurer l'intensité électrique, donc le courant électrique. Pour mesurer la tension, c'est toujours en parallèle. Donc là, on veut mesurer la tension aux bornes du photocomposant, donc de la photorésistance. Donc on part de la borne rouge, hop, on se met ici. Ensuite, on part de la borne noire, hop, et on se met là. Donc on change les couleurs, noir, rouge. Donc là, par l'intermédiaire de ce multimètre, on va pouvoir mesurer la tension aux bornes de la photorésistance. Mais il nous reste aussi à mesurer le courant électrique. Pour ce faire, le courant électrique, pour mesurer le courant électrique, on place l'ampèremètre en série, d'accord, donc dans la boucle. Donc on peut enlever ce fil, ce câble,
et le mettre à l'intérieur. Donc quand on sort de la photorésistance, cette fois, on rentre dans l'ampèremètre et on ressort de l'ampèremètre et on retourne dans le bloc d'alimentation. Et voilà, on peut rechanger la couleur. Donc là, quand on retourne, c'est noir. Là, quand on sort, on va dire que c'est rouge, puisqu'on rentre au niveau de la borne rouge. Et voilà le montage demandé. Une fois que ce montage est fait, on suit les étapes. Donc, étape numéro 2, lancer la simulation. Donc pour lancer la simulation, on appuie sur démarrer la simulation. Là, on voit que le bloc d'alimentation est allumé et on peut mesurer des grandeurs aux bornes de nos multimètres. Par contre, on remarque une chose, c'est que celui-ci de multimètre, on l'a mis ici pour qu'il mesure une intensité électrique, un courant, donc en ampères. Là, on voit que c'est en volts, c'est-à-dire qu'on n'a pas modifié le mode. Il faut que le mode, on le mette en ampérage. Ici, bon, il était déjà mis, mais il faut vérifier que c'est bien en mode volt, d'accord? Et voilà, et là on mesure une tension électrique, et ici on mesure une intensité électrique. Une fois qu'on a lancé la simulation, on vous demande de suivre la vidéo tutoriel numéro 3 ci-dessous pour la construction du graphique représentant la tension U en fonction de l'intensité électrique I. Ce qu'on va faire à présent, c'est qu'on va, très simplement, on prend la tension, on va commencer par exemple avec une tension de 1 volt, et on va relever les valeurs, ici et ici, et ainsi de suite. C'est-à-dire qu'on va cette fois mettre une tension de 2 volts, et on va relever les valeurs, ainsi de suite, d'accord? Et à partir de ces valeurs qu'on aura relevées, on va pouvoir tracer un graphique de la tension U en fonction de l'intensité électrique I. Pour tracer ce graphique, on va utiliser le logiciel GeoGebra. Donc je vous mets, normalement vous avez pu consulter cette vidéo. À l'intérieur de cette vidéo, je vous explique comment procéder pour aller de la mesure, comment dire, du relevé de toutes les valeurs dont on aura besoin au tracé final du graphique sur GeoGebra. Donc on clique sur le lien GeoGebra. Une fois qu'on est là, on clique sur GeoGebra classique. On arrive ici. La première chose à faire, sachant qu'on veut tracer un graphique à partir d'un tableur, on clique sur tableur. Donc là on a un tableau qui s'affiche. Et là, on est parti. Donc, première chose, allez, pour une tension de 2 volts dans le bloc d'alimentation, on observe une tension aux bornes de la photorésistance de 1,99 volts. Donc on appuie là 1.99, et pour l'intensité électrique, on a du 11,1 microampères. Normalement je vous l'ai expliqué dans la vidéo, mais là ce qu'il faut faire pour pas se tromper au niveau des puissances, parce qu'on voit que c'est pas les mêmes unités, on va mettre la tension en millivolts, et l'intensité électrique on va la mettre aussi en milliampères. Donc pour mettre du 1.99 en millivolts, on applique du 10 puissance moins 3, c'est-à-dire que la virgule on la recule de 3, d'accord? Donc si on recule la virgule de 3, ça va nous faire, non désolé, on l'avance de 3, donc à droite. Donc si on l'avance de 3, ça va nous faire du 1990 millivolts, d'accord? Donc ici 1990 millivolts. Et donc pour l'intensité électrique, cette fois si on veut le mettre en milliampères, on recule de 3 à gauche. Donc 1, 2, 3. Ça va nous faire du 0,0111. 0.0111. Et on est parti. D'accord? Donc on clique ici.
la tension cette fois on va la mettre à 3. Et on relève, donc ici ça fait du 2980 millivolts. 2980 millivolts. Et pour l'intensité électrique, on a du 0,016 milliampères. Ensuite, ce qu'on va faire, pour être plus rigoureux, on va mettre 0,17 parce qu'on va arrondir, sachant qu'on ne pourra pas prendre toutes les valeurs. Et on est parti. Donc la tension, ici on va mettre 4 volts en tension d'entrée. Donc ici on a 3980 millivolts. 3980 millivolts. Et là, pour l'intensité électrique, on est à 0,0.022. Tac. Attends, je vais juste voir si je peux pas changer les paramètres. Oui. C'est avancé. Bon, c'est pas grave. Ensuite, ici au niveau de la tension, on va mettre une tension de 5 volts. Donc là, on a 4970 mA. 4970 mA. Et là, on est à 0,03. Ouais, on va même mettre la valeur bien précise. Parce que ça va la prendre en compte en fait. Ici, ça ne l'affiche pas. Voilà. Hop. Je vais juste reprendre ma valeur de 3. C'était à 0,66. 0.016. Voilà. Une fois que c'est fait, on prend jusqu'à 5 volts, hein, c'est amplement suffisant. On sélectionne ces cases et là on clique ici et on appuie sur statistiques à 2 variables. Et là on a une droite qui se trace, d'accord? Il faut pas prendre en compte le fait que quand vous mettez une valeur à plusieurs décimales, il faut pas prendre en compte que ça arrondit ici à 0.02. Hein. Vous inquiétez pas parce qu'après au niveau du graphique ça vous place vraiment à votre valeur. Si vous avez mis 0.016 et que vous voyez qu'ils l'ont arrondi à 0.02, c'est pas grave. Ici ils le mettront bien sur le graphique à 0.016. Une fois qu'on a placé nos points sur le graphe, on réalise un modèle d'ajustement. Donc le modèle d'ajustement, on réalise un ajustement linéaire. Donc le modèle ici c'est linéaire. Donc on a notre droite qui s'est tracée et tac. Voilà. Et donc je vais juste changer, voilà. Faut bien changer parce que moi j'ai mis les Y à gauche, donc forcément ils vont être considérés comme des X. Donc ils vont être mis sur l'axe des abscisses. Une fois que c'est fait, vous avez votre équation qui s'affiche ici. Donc on a la fonction qui est égale à 180 048,56 x moins 3,93. Faut prendre en compte que le moins 3,93 en réalité il est négligeable devant ce grand nombre. Donc celui-ci on peut le considérer comme nul. Là il s'affiche normalement, on aurait dû avoir plus 0, donc rien du tout. Mais là ça s'affiche à cause des approximations et des erreurs d'incertitude, d'accord? Donc nous on prend en compte juste la valeur devant le x. Donc on est reparti sur notre activité. Première question, loi d'Ohm. Donner la nature de la fonction liée au graphique obtenu sur GeoGebra. Donc ce graphique, quand on le voit comme ça, on pourrait dire que c'est une fonction
affine. Mais comme je l'ai dit, à cause des erreurs expérimentales, des petites erreurs qui font que on a une valeur pour l'ordonner à l'origine, alors qu'en réalité on devrait pas avoir de valeur. Donc on devrait être dans le cas d'une fonction linéaire, donc qui passe par l'origine. Associée à chaque grandeur l'unité correspondante. Donc pour la tension électrique, elle est en volts. Pour le courant électrique, en ampères. Et donc, par élimination, la résistance électrique en ohms. En déduire la loi d'Ohm. Donc là, on essaye d'en déduire la loi d'Ohm. Si on retourne sur notre graphique, ce que ça veut dire, ça là, y est égal à 180 000 x, si on considère que ça c'est nul, ce que ça veut dire, c'est ça. Si je prends Paint, hop, la signification de tout ça, c'est ça. Hop. Bon, hop, non. Voilà. Donc ici, y, on devrait plus le remplacer par la grandeur qui est en y, donc c'est u, donc la tension. Donc y égale, donc u égale à 180 000, 180 000, on va arrondir à 180 049. Et x en fait, faut le considérer comme la valeur qui est en abscisse, donc c'est I, l'intensité, donc I, donc c'est 180 000 fois X, donc c'est I. D'accord? Donc ce qu'on comprend là, c'est que U égale une valeur fois I. D'accord? Donc on va essayer de comprendre c'est quoi la relation qu'il y a entre U et I. On a cette valeur. Cette valeur, qu'est-ce que c'est? Quand on retourne sur l'activité, on nous donne les propositions suivantes. Et à chaque fois dans les propositions, on a U comme ici, on a I comme ici, et on a R. R, c'est la résistance. Donc on va essayer de voir est-ce que la résistance, ça serait pas égal à ça? Ou l'inverse de ça, on sait pas. On va voir. Donc quand on retourne ici, hop, quand on retourne ici, ce qu'on peut faire directement, c'est cliquer ici et mettre en mode résistance, tout en... Attendez, parce que je veux faire, hop, on va mettre en mode résistance, mais on va juste enlever les câbles. D'accord. Et quand on met en mode résistance, on voit qu'on a 180 000 ohms. Donc 180 kilo-ohms. Donc ça veut dire 180 000. On voit qu'ici c'est aussi marqué 180 000. 49. Bon, avec des petites erreurs, mais c'est pas grave ça. C'est dû à l'expérience. Donc on remarque que cette valeur correspond à la valeur de la résistance. Donc ça, c'est la résistance. Donc si on veut réécrire la loi d'Ohm, ça va être égal à U égale R fois I. Donc quand on retourne sur l'activité, sur les propositions suivantes, la bonne c'est celle-ci. U égale RI. R fois I. D'accord? Aux bornes de la photorésistance, lorsque l'éclairement augmente, la résistance et la tension évoluent dans le même sens, elle augmente, dans des sens opposés, dans le même sens, elle diminue, rien, elle ne varie pas. Et ben, on passe à l'expérience, on va tenter. Lorsque l'éclairement augmente, la résistance et la tension évoluent, d'accord. Et ben, hop, on clique ici. Donc on fait augmenter l'éclairement. Qu'est-ce qui se passe au niveau de la résistance? Elle diminue. Maintenant, hop, hop, on va refaire notre branchement. On va relancer. Là, on va se mettre en mode tension. Et on va refaire la même chose.
hop, quand on augmente l'éclairement, qu'est-ce qui se passe au niveau de la tension? Elle diminue. Donc on remarque qu'elles évoluent toutes les deux dans le même sens, les deux grandeurs, la tension et la résistance. Et elles augmentent ou elles diminuent? Bah elles diminuent, donc dans le même sens, et elles diminuent. Et ça, c'est lié en fait à cette formule, à la loi d'Ohm. Parce que quand R diminue, bah forcément U diminue. D'accord? Parce que la valeur de U, elle est due à celle de R. Ensuite, donner le coefficient directeur de la courbe tracée sur GeoGebra. Donc là, c'est des maths. Vous vous souvenez ce qu'on avait fait en fonction. Le coefficient directeur, c'est ce qu'on appelle communément le A, là, le petit a. Donc si je prends une fonction générale, par exemple, fonction linéaire, c'est AX. Donc le petit a, c'est ce qu'il y a devant le X. Donc là, ce qu'il y a devant le X, c'est le 180 000. D'accord? Donc ici, le coefficient directeur, toujours une phrase. Coefficient directeur de la droite est égal à 180 000. 180 000, si on va être précis, 180 049. Ok. Faut mettre une unité aussi parce qu'on on est avec des grandeurs physiques. Donc l'unité ici c'est le ohm. 180 000 ohms. En mettant le multimètre en parallèle de la photorésistance en mode résistance, donnez la résistance aux bornes de la photorésistance. Bon, là je vous ai un peu spoilé. C'est ce que j'ai fait tout à l'heure en débranchant ces deux câbles et en mettant directement le multimètre en mode résistance, et on a pu observer que la résistance aux bornes de la photorésistance était de 180 000, donc elle correspondait bien au coefficient directeur de 180 000 ohms. Que remarquez-vous? Eh ben on remarque que le coefficient directeur A égale à la résistance R, d'où la loi d'Ohm, U égale R fois I. D'accord? Et normalement, une fois que c'est fini, vous cliquez sur valider. Et voilà tout pour cette activité. Voilà, on a pu démontrer, hein, à partir d'une expérience assez simple, on a pu démontrer la loi d'Ohm.